Ici, c'est votre lieu de travail, mais il y a énormément quand même de souvenirs sur toutes les aventures que vous avez faites. Ouais. On dirait qu'il y a deux vies, quoi. Ah, il y a clairement deux vies. J'ai une vie professionnelle qui est très très prenante parce que je suis chef d'entreprise et je dirige plusieurs entreprises, donc c'est un stress au quotidien en permanent. Et j'ai une deuxième vie qui est une vie plus ludique, mais qui m'est aussi à la fois ludique et nécessaire pour mon propre équilibre, pour arriver à garder une certaine performance, parce que la direction d'entreprise, c'est quelque chose d'assez stressant et d'assez dur. Et j'ai besoin de ces éléments-là extérieurs pour me libérer la tête. En plus, je le recherche parce que c'est un aspect ludique qui m'intéresse et ça fait vraiment partie de ma vie. Mais c'est séparé, c'est très très séparé. C'est ludique, mais c'est du dépassement de soi quand même. Ah, c'est du dépassement de soi, comme est ma vie en règle générale. J'ai une politique de vie, une philosophie de vie qui est basée là-dessus depuis tout le temps, que ce soit ma vie personnelle, ma vie professionnelle et ma vie sportive. Je n'imagine pas vivre autrement qu'en me dépassant et en allant au-delà de ce que je crois possible. La création de l'entreprise, c'est parti de là. C'est-à-dire que je suis parti de rien il y a 25 ans. Et aujourd'hui, voilà, j'ai un groupe de 70 personnes, donc je suis assez satisfait de ça, parce que j'ai été au-delà de ce que je pensais être possible par rapport à mes propres capacités. Donc je gère ma vie de toute façon tout le temps dans ce principe-là. Mais vous voulez aussi rester discret sur cette vie-là, quoi. Oui, je cherche surtout à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame, parce que c'est vraiment deux vies différentes. Quand je suis dans mon entreprise, je bosse pour mon entreprise. Quand je suis à l'extérieur et que je fais mes défis sportifs, je suis à fond dans mes défis sportifs. J'essaye de bien scinder les choses pour pas qu'il y ait de mélange de genres, parce que c'est important, parce que même pour ma tête, il faut que je sois structuré, et il ne faut pas que je mélange. Donc c'est important. Et on a l'impression que chef d'entreprise, 70 personnes, c'est quand même beaucoup de boulot. Ouais. Les entraînements et les défis, c'est beaucoup de boulot. Il y a un moment où vous vous reposez ou... Alors, il y a un moment où on se repose, parce qu'effectivement, en plus de tout ça, j'ai aussi la chance d'avoir une vie de famille qui se passe plutôt bien, avec des enfants, une femme adorable, et tout ça, ça va très très bien. Effectivement, le bon terme, c'est est-ce qu'on se repose? Oui, le souci, c'est le temps de sommeil qui commence à raccourcir de plus en plus, parce que c'est clair que c'est sur la nuit qu'on joue pour arriver à tout cumuler. C'est un peu compliqué, je l'avoue, mais le temps, comme disait souvent Hervé, c'est une notion universelle qui est équitablement répartie. Donc on a tous 24 heures, charge à nous de la gérer correctement. On le voit ici, là, sur les photos qu'il y a derrière nous, c'est énormément de défis où les jambes, hein, physiquement, ont fonctionné, le mental certainement À fond. à fond. Là, vous vous apprêtez quand même à faire quelque chose où les jambes, finalement, ne vont pas trop servir par rapport aux bras. Non, ils vont sortir très très peu. C'est même un petit peu l'idée de base de ce défi, c'est-à-dire que à force de faire nos bêtises avec Hervé, on s'est quand même un tout petit peu abîmé. Moi, je me suis fait opérer il n'y a pas très longtemps et ça met un petit peu de temps à revenir. Donc, on ne voulait pas rester sans faire un défi en 2012. Et la rencontre avec Antoine était une rencontre passionnante parce que c'est lui aussi un sportif de l'extrême dans sa discipline. Et on s'est dit, ça serait vraiment super d'arriver à trouver un projet commun qui me permet d'éviter que mon petit handicap à moi personnel soit que passager et m'emmène quand même dans un défi. Et là, l'idée générale de ce défi, c'est l'effacement de la différence. Hein. On s'est dit, voilà, va y avoir 3 handicapés dans le bateau au lieu d'un, et ça va pas être ce qu'on croit. Parce que nous, effectivement, le haut du corps, on ne le travaille jamais. Et là, c'est l'occasion de tout remettre à plat et de repartir sur une feuille complètement blanche. Et c'est ce que j'adore dans ce projet, c'est que je pars d'un projet entièrement vierge, avec tout à découvrir, le milieu maritime, la musculature du haut, qui est complètement inhabituelle pour nous. Et c'est ça qui est passionnant. Et dans un mois, ça y est, c'est le départ. Est-ce que vous avez senti de l'évolution? Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui? Alors, oui, effectivement, on a toujours l'impression de ne pas être prêt et on a toujours l'impression qu'il en faudrait plus, et plus d'entraînement, plus de préparation. Mais c'est à chaque fois dans tous les défis qu'on fait, on a toujours ce sentiment-là. Par contre, oui, on a super évolué depuis 9 mois, ne serait-ce que savoir piloter une pirogue. Aujourd'hui, on sait piloter une pirogue alors qu'il y a 9 mois, on ne savait pas. On est relativement performant, je trouve, on a trouvé notre rythme, on sait exactement sur quel rythme il faut qu'on aille sans avoir une dépense énergétique complètement dingue.
On est de plus en plus synchrones tous les quatre. Antoine, maintenant à son siège, il a un mouvement qui est beaucoup plus adapté par rapport à sa problématique. Donc oui, on est quasi prêt, et je pense que dans un mois, l'aventure sera belle. Est-ce qu'il y a une forme d'appréhension là, aujourd'hui Non, bizarrement, mais c'est pour ça qu'on est sûrement prêt, parce que si on n'était pas prêt, on aurait de l'appréhension. Or, aujourd'hui, c'est pas de l'appréhension qu'on a, c'est de l'envie. On a envie d'y être. Moi, j'ai envie qu'on soit dans un mois, parce que je veux être sur l'eau, je veux traverser, je veux qu'il y ait un peu de vent. Mais moi, j'exagère, parce que j'ai même presque envie qu'on ait un peu de mer, qu'on chavire, qu'on ait du vécu sur ce défi-là. Et j'ai hâte d'y être vraiment. Alors le top du top, si on pouvait voir une baleine ou des dauphins, alors là, ça serait grand luxe, quoi. De partir à 4 comme ça, il faut forcément que chacun trouve sa place. Est-ce que chacun a trouvé sa place les uns par rapport aux autres? Oui, on a tous trouvé nos places, et la preuve en est, c'est qu'on a changé de place. C'est-à-dire que moi, au départ, j'étais devant dans la pirogue, parce qu'on pensait tous les quatre, on pensait que c'était ma place devant. Et en fait, on a vu des professionnels, entre autres, on a vu Guy de chez Wu, qui nous a fabriqué la pirogue, qui nous a dit que c'était une ineptie de me mettre devant, que ma place était juste devant Hervé en troisième. Alors, on est en train d'apprendre des mots polynésiens, et ma place, ça s'appelle le taré. Donc, au départ, j'ai dit, c'est pas cool quoi, d'avoir un mot comme ça pour positionner ma place dans le pirogue. Puis tout compte fait, je leur ai dit, aujourd'hui, vous pouvez rien me dire. Je peux faire ce que je veux en termes de cadencement, puisque je suis le taré, c'est moi qui décide. Donc voilà, donc il y a il y a un peu d'humour aussi qui rentre là-dedans, et ça va être super important, parce que même si aujourd'hui on sait exactement qui fait quoi dans la pirogue, parce qu'on a vraiment chacun un rôle à jouer par rapport à ce tracé-là, on sait d'avance que sur les 50 ou 60 heures que vont durer la course, on va à un moment donné, on va se friter. C'est évident, on est dans un espace de 50 cm de large, on va être tout seul tout le temps. C'est évident qu'à un moment donné, ça va chauffer. Mais c'est normal, c'est la vie, c'est la nature humaine. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on ait suffisamment d'humour et de recul les uns avec les autres, et je crois qu'on l'a pour affronter ça sans aucun problème. Comme je fais avec Hervé depuis des années, où on n'est pas sans se friter des fois en course, et puis après on en rigole, quoi. Oui, mais alors dans ces cas-là, est-ce qu'il y a, naturellement ou pas naturellement, un capitaine à bord de cette pirogue? Alors là, il n'y a pas vraiment de capitaine, parce que justement les rôles sont très très bien répartis. C'est-à-dire que moi, mon rôle par exemple, c'est de donner le rythme et les changements de côté. Le rôle de Denis devant, c'est de donner un cadencement régulier. Le rôle d'Hervé, c'est de barrer. Et Antoine, lui, il faut qu'il s'adapte, parce qu'effectivement, il a une problématique différente, donc lui, il a un geste qui est différent, et lui, son rôle, c'est d'être synchrone avec nous trois. Mais comme on a chacun un rôle très très particulier à jouer, il n'y a pas vraiment de capitaine, on sait tous où on va, et on sait tous pourquoi on y va, et on sait tous combien de temps on veut mettre. Donc de là, chacun va respecter sa tâche. On va essayer de pas trop sombrer sur les 50-60 heures, mais faut pas se leurrer. De temps en temps, les yeux vont piquer, et on va sombrer. Donc là, c'est le rôle de chacun de soit taper amicalement sur l'épaule, soit mettre un coup de rame, parce que Hervé nous parle de coup de rame. Bon, là, on verra sur place, et on en rigolera certainement, quoi.